Clément Viktorovitch, quasiment à cette heure-ci hier soir, Clément, nous entendions la réponse du porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, interpellé à l'Assemblée par le député insoumis Ugo Bernalicis sur le pass sanitaire et la vaccination. Échange loin d'être anecdotique pour vous, Clément, plutôt révélateur de l'un des talents rhétoriques du porte-parole du gouvernement, l'art de disqualifier les critiques. Eh oui, et plus qu'un talent, c'est presque un super pouvoir. On va voir qu'il est particulièrement utile quand on est porte-parole. Mais d'abord, retour sur les épisodes précédents. Hier, pendant la séance de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, le député insoumis Ugo Bernalicis a procédé à une charge vigoureuse contre le pass sanitaire. Oui, c'est une impasse sanitaire. D'ailleurs, la CNIL vous a demandé à 4 reprises, des preuves de l'efficacité du pass. Je ne vous parle pas du vaccin, du pass sanitaire. Des preuves. Est-ce que c'est là votre réponse finalement à la CNIL ? Non, nous n'avons pas de preuves. D'ailleurs, c'est pour ça que malgré le pass, nous fermons quand même les boîtes de nuit. Alors, entendons-nous, je laisse de côté le débat de fond. Le pass sanitaire est-il légitime ? Est-il même encore utile ? C'est une question qu'on pourrait se poser. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la réponse de Gabriel Attal. Vous devriez être clair et dire les choses clairement. Parce que quand vous dites que vous êtes contre le pass sanitaire et que vous êtes pour la gratuité des tests pour tout le monde, la réalité, c'est que derrière ça, c'est quoi ? C'est que vous êtes contre le vaccin. C'est ça la réalité. Et ça rejoint les mots de Jean-Luc Mélenchon au début de l'année, qui a lui-même mis le doute sur la vaccination. Quand vous dites que vous êtes contre le pass et pour la gratuité des tests, la réalité c'est que derrière vous êtes contre le vaccin. Alors cet argument est-il convaincant ? Réponse, non, il est très peu convaincant, il est même totalement fallacieux. On peut parfaitement rejeter le pass sanitaire pour des questions de liberté publique tout en étant favorable à la vaccination et du reste, Ugo Bernalicis le dit très clairement. En ce qui concerne les propos de Jean-Luc Mélenchon. Eh bien là, c'est exactement pareil. Le candidat de la France Insoumise avait effectivement émis des doutes sur l'ARN messager en décembre dernier. On peut parfaitement lui reprocher, mais c'est une chose de faire part d'interrogations au premier jour d'une campagne vaccinale, c'en est une autre d'être contre le vaccin. Aujourd'hui, en réalité, Gabriel Attal utilise ici un stratagème rhétorique extrêmement classique. On l'appelle la tactique de l'homme de paille. Elle consiste à exagérer volontairement la position de l'adversaire jusqu'à ce qu'elle devienne ridicule et finisse par se réfuter d'elle-même. C'est bien évidemment un sophisme, un procédé trompeur et frauduleux. Est-ce que Gabriel Attal est un habitué du procédé ? Je pense qu'on peut le dire et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Écoutez par exemple Gabriel Attal sur Europe 1 le 26 octobre dernier. Le porte-parole du gouvernement commentait la vision de l'écologie promue par les Républicains et par les écologistes. Vous avez à droite une ligne qui est encore climato-sceptique. Il y a un député LR, encore récemment, qui s'est exprimé dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale aux questions au gouvernement, qui a parlé de prétendu réchauffement climatique. Puis vous avez à gauche, notamment chez les Verts, certains qui vous expliquent que finalement l'écologie devrait se résumer à taxer et punir et à sanctionner. Alors à nouveau, quoi qu'on en pense sur le fond, est-ce que les propositions des écologistes se limitent à taxer, punir et sanctionner ? Non, bien sûr. Et est-ce que la position des Républicains peut être résumée par celle de leur député le plus outrancier sur cette question ? Non plus, on est à nouveau en plein sophisme de l'homme de paille. Et ce n'est pas fini. Écoutez Gabriel Attal le 2 septembre dernier, c'était sur France Info, il réagissait aux critiques de Jean-Luc Mélenchon à l'encontre du plan d'Emmanuel Macron pour Marseille. Est-ce que vous avez déjà entendu Jean-Luc Mélenchon tenir des propos constructifs sur l'action qui est menée par le gouvernement ? Et si j'en crois ce qu'il dit, si j'écoute ce qu'il dit, ça veut dire que si Jean-Luc Mélenchon était président de la République, il considérait qu'un an avant l'élection présidentielle, il faut s'arrêter d'agir, il ne faut plus rien faire. Écoutez, nous, c'est pas notre conception des choses. Alors, une fois de plus, oui, mais non, on peut parfaitement critiquer le fait qu'un président annonce soudain de grands plans d'investissement à quelques mois des élections, sans réclamer pour autant qu'il ne fasse plus rien. C'est encore et toujours un homme de paille. Est-ce que ça fait partie du corpus du porte-parole du gouvernement d'agir ainsi et de répondre aux critiques, quel que soit le procédé ? Et là, justement, c'est tout le problème. Ici, Gabriel Attal ne répond pas aux critiques, il les esquive. Or, c'est justement dans la confrontation frontale entre d'une part les objections de l'opposition et d'autre part les arguments du gouvernement que nous, citoyennes et citoyens, devrions pouvoir nous forger un avis éclairé sur les questions politiques. Alors oui, nous sommes d'accord, stratégiquement, le procédé utilisé par Gabriel Attal est très pratique. Démocratiquement, en revanche, il me semble davantage problématique. Entre les lignes, c'était Clément Viktorovitch.